liées à l'exercice même du pouvoir et à la réalité du pouvoir. Nous avons le cas au Sénégal. On n'est pas encore à l'exercice du pouvoir. Les Africains ont soif de liberté. Ils ont soif de nutrition. Ils ont soif d'amitié et de relations internationales. Et Matou m'a dit, certes, j'ai mon château d'eau, mais je préfère vous dire que le fleuve se trouve à 3 km. C'est ce qu'il dit? Moi, je résume ce qu'il dit. Alors, vous avez le choix. Entre finir le château de M. Batumba, pour qu'une semaine après, vous reposez le même problème. Ou alors, vous lui dites, comment tu as su qu'il y avait l'eau là-bas? Il dit, allez chercher l'eau. L'eau se trouve dans le fleuve. On vous dit que vous avez faim parce que vous laissez la banane plantain pourrie dans votre maison. On vous a appris à manger du riz thaïlandais. On vous dit que les fonctionnaires jeunes africains ne se rendent pas compte que c'est avec l'argent du pétrole, des choses que les gens font à la maison, qu'ils vont se ravitailler dans les grandes surfaces européennes. C'est le paradoxe de notre pays, ce paradoxe. La deuxième chose que c'est, Matumba vous dit, contrairement à une perception que nous avons eue à cela 15 ans quand nous décidions de créer l'identité africaine, on nous confondait avec des gens qui n'aiment pas les autres. Nous disons que nous renseignons les autres sur ce que nous sommes. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas africains. Nous les renseignons aussi sur ce que nous sommes en y ajoutant de ce que nous avons. Quel est ce pays, quelle est cette Afrique où tous les médias parlent des enfants désœuvrés et inutiles qui traversent la mer Méditerranée pour aller laver les cadavres? On ne leur dit pas qu'ils peuvent faire tout ça sur place ici. La responsabilité sociétale, et moi je crois que vous ne pouvez pas régler les problèmes de l'Afrique si vous ne savez pas quels sont les problèmes de l'Afrique. Moi je suis d'accord avec le premier secrétaire du PUS parce que ça fait partie d'une logique qui va durer longtemps. La longue marche de Mao Tse-tung, c'était pour éprouver les Chinois. Il était conscient qu'il y a des éclopés mentaux, il y a des éclopés physiques. Et la plupart du temps, ça va faire marcher pour rien? Non, pas pour rien. Il ne savait pas que ça va faire 5000 km. Il y a donc les gens qui n'arrivaient pas à marcher parce que c'était des impostures. Quand tu lui demandes, frère, comment tu t'assois, il dit, ah, ça c'est les gens qui sont déjà, comme on dit souvent au village, dès que vous voulez faire quelque chose, on dit que vous êtes un sorcier, vous vendez les crânes. Donc on dit aux gens que nous sommes en train de vous éprouver. Première chose que j'ai dit tout à l'heure, conserver les acquis. Il y a quand même des moindres petits acquis. Les nationalistes ont laissé de l'Inde dans notre continent. Il faut préserver ces acquis-là. Ne soyez pas des leaders qui disent qu'ils vont créer le jour où ils arrivent. Il faut qu'ils tiennent compte du fait que les uns ont commencé. Maintenant, il faut les préserver. Parce qu'en les préservant, vous tenez compte des problématiques auxquelles se sont confrontés vos illustres prédécesseurs. Et maintenant, il faut les faire prospérer. Quand vous irez, c'est sûr que les gens ont compris quels sont les enjeux. Ces trois choses-là demandent qu'on s'en soit. Parce que les Africains, quand ils ont une crise, c'est l'arbre à palabre. C'est pour ça que quelqu'un a dit tout à l'heure, nous voulons développer nos pays et nos nations sur la base des thèmes de référence des autres. Quand nous avons un problème chez nous, on s'assoit et on cause pendant, même ça fait 8 heures, 10 heures, 15 heures. Il faut qu'on soit sûr que tout le monde a compris là où on part. Maintenant, vous avez dit quelque chose de fondamental. C'est important de le dire quand vous parlez du nombre de personnes qui postulent. Moi, je crois que le nombre est positif. Parce qu'entre ces personnes qui postulent, on doit pouvoir trouver des alliances nécessaires qui les permettent d'avancer ensemble vers l'objectif final qui est celui de sauver nos États africains. Serge Espoir Matomba, alors nous allons vous observer et vous écouter attentivement sur un aspect qui est inhérent même au construit idéologique qui est le vôtre. Nous sommes là, pour certains, à un carrefour de l'histoire politique du Cameroun. On vous a écouté sur les aspects de souveraineté, sur les aspects de vision, mais dans la ruelle politique, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous arrivez en pensant justement qu'il est désormais temps de la rupture, ou alors vous vous positionnez dans un esprit de continuité, mais en préservant les acquis, comme le déclare sur ce plateau le doyen Bikoro? Comment est-ce que vous vous positionnez sur ces aspects? Une rupture brutale, frontale, avec le système qui nous a amené des indépendances jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, ou alors vous êtes dans une continuité qui accepte
le passé, les acquis, mais qui propose quelque chose de différent par rapport à ce qui existe déjà? Écoutez, je vais être direct et clair. Nous sommes pour une rupture du système. Pas une rupture du régime, mais une rupture du système. Mais on tient compte de l'héritage de nos dévanciers. C'est-à-dire qu'on ne balaye pas l'héritage de nos dévanciers du revers de la main. Je vais peut-être vous rappeler qu'en 1957, Ruben Umnyobe et ses compagnons avaient choisi le foufoudé pour en faire une langue nationale. C'est un héritage qui n'a pas été adopté par la suite. Mais ça nous renvoie à quelque chose. Il y avait le besoin d'une langue nationale. Pourquoi est-ce qu'en 1957, ils avaient pensé à cela? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est un héritage que nous devons implémenter. Parce que si on était à ce niveau aujourd'hui, je suis désolé de le dire, peut-être les relents tribalistes qu'on a ne se poseraient pas sur la table. Peut-être dans des ministères, vous n'arriverez pas et vous trouvez des personnes qui parlent la langue du ministre ou alors la langue d'un tel. Peut-être on aurait eu, n'est-ce pas, une langue supranationale qui aujourd'hui serait en train d'être utilisée par tout le monde. Donc, ça fait partie des héritages que nous avons. Non, on ne dit pas que tout est noir. Mais nous disons, il faut rompre avec le système Qui nous a virés. qui nous a vilés. Et c'est ce système-là qu'il faut couper complètement. Parce qu'en réalité, quand j'ai convoqué les aspects, il faut aller vers quelque chose qui va permettre aux Camerounais aujourd'hui d'être nous-mêmes. C'est pas compliqué. Nous n'avons pas besoin de 10 ans pour cela. Regardez la structuration de notre économie. Vous savez que même le budget, la loi, la forme du budget émane, n'est-ce pas, de l'ordonnance de 62. C'est-à-dire, ils ont pensé, ils nous ont dit, voilà comment vous devez même construire, concevoir votre budget. Vous avez dans le budget le fonctionnement, vous avez l'investissement, et même dans l'investissement, on définissait encore ce que c'est que l'investissement. À l'époque, c'était les achats des voitures, des ceci. En fait, on vous amenait quelque part où il fallait que vous restiez dépendant. Et comment construire quand on est totalement dépendant? Et c'est comme ça qu'on nous a amenés vers les marchés financiers. Et nous n'avons pas compris. Plus tard, on est revenu nous dire, non, vous n'avez pas assez d'argent, donc il faut, pour payer vos dettes, il faut vendre ceci, il faut privatiser ceci, il faut. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que nous sommes là aujourd'hui, on emprunte pour payer la dette. Donc, mais je vais sortir de là. Pour dire que les enjeux sont tellement importants qu'il ne faut pas croire qu'en remplaçant un homme par un homme, on aura résolu le problème. Tout à fait. Ce n'est pas ce que nous voulons aller faire. Ce que nous voulons, c'est changer complètement un système dans lequel nous redéfinissons les règles. Nous disons, voici le système éducatif adapté à notre pays, parce que selon la nouvelle loi d'orientation que nous mettons en place, on veut tel profil de Camerounais. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons dire, nous devons absolument avoir de l'énergie pour les Camerounais. Nous voulons avoir à manger pour les Camerounais. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller... Le Cameroun, c'est un pays béni, comme je le disais tout à l'heure. Rien n'explique le fait que nous soyons en train d'importer pour des quantités incroyables, en milliards, des milliers de milliards, ce que nous consommons, ce que nous produisons. Nous avons la bauxite au Cameroun. Comment vous expliquer que nous puissions importer les tôles et autres, tout un tas de choses? Savez-vous qu'on peut construire une maison de 1 à 3 millions au Cameroun? Tout à fait. Vous avez le clinker. Vous savez à qui appartient le clinker du Cameroun? Bon, vous l'avez attribué à une entreprise française qui a gagné le marché. Mais le sac de ciment n'a pour autant pas changé. Tout à fait. Pourtant, avant, cette entreprise importait le clinker. Maintenant, elle utilise le clinker du Cameroun. Et le sac du ciment n'a pas changé. Pourtant, le sac du ciment peut revenir à 2000 francs si vous exploitez vos gisements, n'est-ce pas, de clinker au Cameroun. Mais comment on va expliquer aux gens et aux Camerounais que nous avons de l'emploi sur place? Il suffit de nous réapproprier de nos ressources, de pouvoir les transformer, de redéfinir la structure économique du pays et le fonctionnement structurel du pays. Et tout marchera. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des choses simples. Et c'est tellement basique qu'au lieu d'entrer dans ces débats, on nous transporte ailleurs. On nous transporte ailleurs et on nous éloigne donc de ces réalités. Mais je voudrais rassurer les Camerounais en leur disant, pour le mot de la fin, nous avons compris le Cameroun. Le projet que nous portons, qui est un projet nationaliste, qui est un projet souverainiste, qui est un projet de liberté pour le Cameroun, est un projet qui nous permettra de devenir non seulement nous-mêmes,
mais de devenir autosuffisant. De pouvoir servir, n'est-ce pas, le commun des Camerounais, où qu'il soit, et le protéger. Transformer le Camerounais en un être, je ne dirais pas supra, mais un modèle mondial. Parce que des intelligences, nous en avons au Cameroun. Mais qui est une première ressource? Une première ressource qu'en capitalisant, nous amènerons donc les Camerounais vers des lendemains meilleurs. Mais pour cela, nous devons d'abord rompre avec le système établi, qui est encore un système néocolonial qui continue, n'est-ce pas, d'agir sur le territoire national. Serge Espoir Matomba, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'espère que la prochaine fois, nous aurons plus de temps. Merci au top management qui nous a accordé ces quelques minutes supplémentaires. Une minute, Jean-Maurice Mbok, nous sortons. Écoutez, je l'ai dit.